L'une des particularités de, bon, je veux dire, l'un des noms de Pentecôte, Pentecôte, ça s'appelle aussi le jugement, c'est aussi le jugement des arbres fruitiers. Nous avons eu Toubi Shevat avec le nouvel an des arbres fruitiers. Pentecôte, Shavuot, c'est le jugement des arbres fruitiers. Bien, le jugement. Ça signifie que si un arbre fruitier est condamné, forcément, il va être coupé. Vous pourrez lire dans Matthieu 7, 17 à 20. Vous pourrez lire là-bas. Et puis à un moment donné, il est dit, tout bon arbre porte des bons fruits. Matthieu 7, 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce fameux texte-là parle des faux prophètes. Ok? Parle des faux prophètes. Un prophète, c'est un nabi. Ok? Et on passe de faux prophètes à arbres qui portent des fruits. Parce que le fruit, on sait que le fruit c'est péri, péri, mais il y a un autre mot pour prophète, c'est nib. C'est la racine nun beit, qui signifie aussi fruit, ou la production. Donc on voit bien le lien avec le prophète. Ok? Le fruit des lèvres, le fruit de la bouche. Il s'agit de la parole. Quand vous lisez Deutéronome 20, 19 à 20, là-bas, c'est là où les sages font le comparatif en disant que l'arbre fruitier, c'est le sage. Le sage de la ville, on ne le tue pas. On ne coupe pas l'arbre fruitier. Parce qu'on a besoin de son fruit. Donc on nous explique que cet arbre fruitier, c'est le sage. C'est l'homme qui connaît l'explication du dabar. Ces hommes-là, on ne les tue pas. Okay? Pourquoi? Parce que ce sont des arbres fruitiers. On se nourrit du fruit de leur bouche. On se nourrit de leur enseignement. Ok? Maintenant, il y a des arbres que l'on coupe. Ce sont des arbres qui ne sont pas fruitiers. Ok? Bon. Maintenant donc, Nabi, prophète, Nib, fruit. Ok? Maintenant, quand tu comprends ça, à quoi reconnaît-on le prophète? Dans le livre d'Amos 3, 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans qu'il n'ait révélé son secret à son serviteur le prophète. David disait, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Or, le prophète est censé être appelé le voyant, celui qui voit. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles. Donc le prophète, c'est celui qui a accès au secret, qui voit le secret et qui l'annonce. Voilà. D'où le prophète et l'apôtre ils jouent dans la même dimension, si on peut dire, puisque qu'on nous regarde, nous, apôtres, comme des dispensateurs des mystères de Dieu, des secrets. Et le prophète, il est aussi là. Il est aussi là. Ok? Donc, on reconnaît un prophète dans sa manière de parler. Il a une profondeur. Il perce le voile. Il va au-delà des apparences. Ok? Maintenant, quand tu es un faux, c'est que les choses ne sont pas comme tu dis là. Tu parles,
Tu vois, quand on m'a dit, tu as faux prophète, oui, mais avant ça, on m'avait déjà dit, tu as un problème avec tes yeux. Les choses ne sont pas comme tu penses. Donc, ma vision est fausse. Donc, je ne suis pas un voyant, je n'étais pas un voyant. Je ne voyais pas, les choses ne sont pas comme ça. Ma vision était fausse, donc j'étais un faux prophète, un faux voyant. Ok? Maintenant, il a fallu prendre le chemin de l'école de David, Jean Allah, l'étude pour percer ce qui est caché, pour comprendre telle chose. La lettre tue véritablement. Parce que quand tu te bornes à la lettre, tu ne vas pas derrière le voile. Tu es voilé en fait, tu es dans l'obscurité. Tu penses que c'est comme ça, ce n'est qu'une apparence. La réalité est totalement différente. Le prophète est celui que Dieu a convoqué derrière le voile. Celui que Dieu a convoqué dans son secret. Celui qui a part au secret de Dieu. Et c'est ce prophète-là qui a part au secret. Tu peux être prophète parce que tu vois la réalité de Dieu. Suivez bien ce que je vais vous dire là maintenant. Tu es prophète parce que tu vois derrière le voile. Tu es apôtre parce que tu es maintenant envoyé. Est-ce que quelqu'un commence ce que je viens de dire là? C'est deux choses totalement différentes. Prophète, parce que je me tiens dans la présence de Dieu et je vois, je suis dans son secret, je suis dans le conseil de Dieu, je vois des choses. Mais est-ce qu'on t'a autorisé d'aller les dire? Ça, c'est autre chose. Donc, tu es maintenant envoyé quand ton cycle, j'allais dire, dans le secret est accompli. On t'a expliqué les choses. Maintenant, on dit, maintenant, tu peux partir. Alors, dans le maintenant, tu peux partir, ça dit que maintenant, tu es envoyé. Maintenant, tu bascules dans l'apostolique. Tu deviens un envoyé. Tu es envoyé. C'est-à-dire que maintenant, tu es en mission. Tu as reçu ton ordre de mission. Ok? Mais sinon, le prophète, ça, c'est ta portion où tu es en face. Tu es en train de voir l'invisible. Tu es en train de voir ce que d'autres ne voient pas. Tu es en train de percer. C'est juste le fait de voir les choses. Le côté prophétique, c'est ça en fait. Mais le côté apostolique implique l'aspect d'un mandat. Maintenant, je t'envoie. Ben, tu peux voir des choses, mais on ne t'a pas envoyé. Officiellement, tu n'es pas encore envoyé. Parce que quand on t'envoie, il y a les avantages. On appelle ça les frais de mission. Est-ce que vous comprenez? Tu as les frais de mission. Tu peux être dans la même boîte, mais toi, on ne t'a pas envoyé en mission. On ne t'a pas donné les frais. Mais tu es dans la boîte. Tu vois des choses, tu sais ce qui se passe. Mais on ne t'a pas envoyé. Vous voyez ça? Vous voyez la différence entre les deux? Dieu fait de tout son peuple qui soit des prophètes. Oui, ça signifie des gens qui ont des yeux ouverts, des gens qui voient derrière le voile, qui connaissent les choses, qui sont dans le secret de Dieu. Voilà. Mais sont-ils tous apôtres? Non. Ils ne sont pas tous envoyés. Tu vois? Ils ne sont pas tous envoyés. Tel, il peut, je ne sais pas être comment, mais il a un ordre de mission. Donc il ne faut pas l'embêter. Il a un ordre de mission. Son maître est derrière lui. Toi, pour le coup, on ne t'a pas encore envoyé. Tu es dans la classe, tu es de l'autre côté, tu es en train de voir les choses, mais tu n'es pas encore missionné. Ça, c'est la dimension apostolique. Bien, je ferme cette parenthèse. Pentecôte. Donc, jugement des arbres fruitiers. Donc, c'est le jour où, quelque part, tous les arbres fruitiers, c'est-à-dire ceux qui parlent, ceux qui produisent quelque chose avec leur bouche, donc on va maintenant vérifier si ce qu'ils disent est conforme. C'est un temps de jugement où donc on nous dit, Matthieu 3,10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah, donc un truc se rajoute, que le jugement des arbres, il y a une hache qui entre en scène. On avait parlé de la hache pendant justement Toubi Shevat. Il y a une hache qui entre en scène. Donc la hache est là au niveau de quoi? Au niveau de la racine. La hache, elle est là pour couper. La hache, elle est là
pour juger les arbres fruitiers, pour juger, entre guillemets, les faux prophètes, pour juger ceux qui disent des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Vous voyez ça? Donc, il va être basculé, comme on dit, jeté au feu. Donc, le jugement. La hache, garzen. Garzen. Garzen, ici, on retrouve le gimel, on retrouve le resh, on retrouve le zain, on retrouve le nun. Un nun final pour le coup. Donc, si on doit faire un calcul rapide, on va trouver 3 pour gimel, 20 pour le resh, 7 pour le zain et 25 pour le nun final. Ça va nous donner au total, mes très chers amis, ça va nous donner 55. 55 comme Shemesh. Ok, le soleil. Bien. Maintenant, la hache là, garzen. On peut donc prendre le gimel. Donc déjà, au milieu, on se retrouve avec le resh et le zen. Ça donne raz. Raz, on sait ce que c'est le secret. Raz, c'est le mystère. Les lettres qui sont à l'extérieur, c'est le gimel et le nun. Ça nous donne gan. Gan, c'est le jardin. Donc, on peut se retrouver que dans la hache, en fait, cache dedans gan raz, c'est-à-dire jardin secret, jardin de mystère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on est jugé, la hache, en fait, te juge sur base de ta connaissance des secrets. C'est en cela que consiste le jugement. Un prédicateur, puisqu'il s'agit de ça, de ceux qui parlent, ceux qui produisent une parole, ok, on va les juger sur base du garzen. C'est le garzen qui va les juger. C'est leur connaissance. Est-ce qu'ils sont entrés dans le jardin secret? Est-ce que vous voyez que à Golgotha, il y a un jardin? Tu vois? À Golgotha, il y a un jardin. C'est-à-dire, est-ce que tu es entré dans le secret? Est-ce que tu es entré à l'intérieur du jardin? Pour le coup, paradis, ça signifie aussi jardin. Donc, PRDS, pardes, ça nous emmène au... on passe du pshat, du sens littéral, au sod, au sens caché. C'est là-bas qu'est le jardin, c'est là-bas qu'est le secret. As-tu fait ce voyage? As-tu fait ce voyage qui passe du sens littéral au sens secret? Et on te juge en fonction de ta connaissance du secret, en fait. Si tu es un gars du littéral, excuse-moi, on te zappe. Tu vois? Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Les arbres sont jugés par le garzen. Ok. Maintenant, regardez. Ce qui est intéressant ici, c'est que arbre, c'est et en hébreu. Et, si je dis l'arbre avec l'article ha-het, tu vois, ha-het, permettez que je dise ça comme ça, donc he, ein, tzadé. He, ein, tzadé. Ok? Ha-het, ça nous donne 5 de he, 16 de ein et 27, c'est la dernière lettre, tzadé finale. Ok? 27. Quand vous totalisez ici, ça te donne 48. 48, mes amis, 48. Moire, le cerveau. Eh ben oui, eh ben oui. Quand on est en train de parler ici de jugement, mes amis, on parle de l'arbre. Mes amis, on est en présence du... L'arbre, c'est le cerveau. Eh ben oui, mes très chers. Vous pensez que ça c'était fini? Non, ça ne commence qu'à peine. Hein? Regardez-moi ça. Vous voyez l'arbre? L'arbre cerveau. Ok? L'arbre cerveau. Les gens se sont amusés à faire des simulations hein, sur
Intelligence artificielle. L'arbre cerveau. L'arbre cerveau. Ok? L'arbre cerveau. Simulation encore. L'arbre cerveau. L'arbre cerveau. Ok? Donc, quand on te dit ça, donc je reviens sur notre image première là, celle-ci. Ok? Bien. Donc, l'arbre, mes très chers amis, c'est donc le cerveau.